Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis... je ne sais plus depuis combien de temps je voulais faire cette vidéo, mais ça y est, je peux enfin la tourner. Et j'ai reçu un colis vraiment que j'avais vraiment très hâte de recevoir. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, j'avais déjà fait l'annonce il y a un petit moment en story sur ce réseau social. N'hésitez pas à aller me suivre dessus si ce n'est pas encore fait. Mais donc voilà, j'ai reçu le colis en question. Donc il s'agit d'un colis qui vient de la marque de maquillage Morphe. Et il s'agit plus particulièrement de la collaboration avec la make-up artiste Abby Roberts. Donc, et pour les personnes qui me suivent depuis, qui me connaissent déjà depuis un petit moment, vous savez que Abby Roberts, c'est grâce à elle que j'ai commencé le maquillage. Et vous savez que j'avais fait une vidéo wishlist de Noël où je voulais avoir sa marque de make-up en collaboration avec Morphe. Et ben voilà, ça y est, j'ai pu le commander. Mon colis est enfin arrivé avec quelques petites péripéties. Je vous raconterai ça sûrement pendant la vidéo, mais il est enfin là et je me devais de tester ce maquillage avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et ben je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de ce réseau social dans la description. Je vais juste prendre de quoi ouvrir ce petit paquet. En attendant que je l'ouvre, je vais vous raconter les petites péripéties que j'ai eu avec. Donc en fait de base j'avais commandé le colis. Ça fait un petit moment déjà, ça fait janvier, début janvier, mi-janvier, quelque chose dans le genre là. Et en fait ce qui s'était passé c'est que ça me mettait qu'il était arrivé à destination. Or, lorsque je me suis renseignée auprès de mon Crous, parce que bon, malheureusement, je ne pouvais pas sélectionner de points relais parce que mon Crous, j'ai dû l'envoyer directement chez moi parce que malheureusement, mon Crous ne prend pas des points relais en raison du plan Vigipirate. Donc ça me mettait qu'il était arrivé et je vais voir mon Crous, ils sont là, ah bah non, on n'a rien reçu. Donc je me suis dit, on va attendre quelques jours quand même parce que peut-être le temps de... Et au final, ils ne l'ont jamais reçu. Donc j'étais là, ça m'embête un peu. Donc je suis allée voir directement avec la boîte qui s'occupe de l'envoi du colis, avec Morphe également. Et donc Morphe s'était vraiment excusé du désagrément et j'avais le droit soit à un remboursement, soit à un renvoi des produits. Et j'ai préféré recevoir de nouveau les produits parce que ça aurait été dommage quand même de ne pas pouvoir les recevoir, hein, clairement. Donc voilà pour la petite mésaventure à propos de ce colis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation ou pas. Donc c'est parti, on va voir ça. Oh! Déjà j'aime beaucoup comment c'est à l'intérieur au niveau du carton. C'est vraiment très joli. Au niveau des couleurs, là j'aime bien. Donc allez, c'est parti. On va ouvrir la suite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier, donc là ça me dit qui est-ce qui a été livré chez moi. Ouais, donc ça c'est bon. Hop. On a le tout qui est emballé dans un genre de papier cartonné comme ça. Et j'aime beaucoup l'intérieur de la boîte au niveau de la couleur, c'est vraiment superbe. Hop, on a écrit de côté, bon là malheureusement, attendez, je sais pas si on va très bien le voir. Il y a écrit de côté Blend the Rules. Donc en gros, remplit les règles, je suppose en rapport avec le maquillage. Et voilà, je vois déjà la tête d'appel, je suis là. Ah, à l'aide, au secours. Donc déjà, parce que donc j'ai commandé deux choses que Abby Roberts avait créées. Parce qu'au niveau des pinceaux et tout ça, j'avais déjà ce qu'il me fallait. Donc tout d'abord, on a la palette de Abby Roberts. Elle est incroyable. Donc pour les personnes qui ne la connaissent pas, voilà. Donc c'est elle dessus.
Et on a ici les différentes couleurs qui sont proposées. Franchement, quand on les regarde, elles sont incroyables. J'ai vraiment très hâte de tester cette palette. Et on a également un autre petit truc que j'avais commandé avec ça. Où en fait ce sont des cake liners. Donc c'est des eyeliner cake. Où en fait vous expliquez ça. Vous mettez un petit peu d'eau, vous aspergez d'eau la couleur qui vous intéresse, vous prenez un pinceau et ensuite vous l'appliquez comme un eyeliner. Et donc là, on a 5 couleurs différentes de liner possibles. Franchement, je suis tellement contente de enfin pouvoir tester ces produits. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit modèle ici sur Pinterest de make-up que je peux reproduire avec la palette que j'ai ici. Je vais vous mettre le modèle juste là si jamais cela vous intéresse. Comme ça ici on a un peu de tout, on a de la couleur au niveau des yeux, au niveau du liner ce sera quelque chose de blanc, donc je pourrais tester les cake liners blancs. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Donc ce que je vais faire tout de suite en caméra, c'est que je vais juste faire mon teint, voilà, donc juste un peu, juste au niveau camoufler mes cernes, ce qu'il faut. Et parce que de toute façon je vais pas faire quelque chose de très compliqué non plus. Et on se retrouve juste après. Donc voilà pour ce qui est du teint. Vraiment je suis allée au plus simple. De toute façon quand je fais mes make-up je vais pas chercher à mettre je ne sais combien de couches de fond de teint, de bronzer, j'en sais rien. Vraiment j'ai juste camouflé un peu au niveau de mes cernes, de mes boutons et c'est tout. Hein, je vais pas vous mentir honnêtement, c'est juste ce que je fais. Donc là c'est parti, on va déballer ensemble la palette. Franchement j'ai vraiment extrêmement hâte de pouvoir voir ça. Alors, waouh, elle est incroyable, j'adore. Regardez ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans par hasard? Non, c'était juste la petite protection. Hop, donc ça pour le moment j'en ai plus besoin. Et maintenant on va tout de suite voir les couleurs ensemble. Alors attendez, je sais même pas comment la prendre hein, parce que... Alors attention, il y a un petit papier dedans, donc bien sûr pour protéger les fards. Elles sont incroyables. Oh, mais regardez-moi ces couleurs. Elles sont magnifiques. Vous voyez, ça c'est le genre de couleur que je cherche depuis je ne sais combien de temps pour faire mes make-up. Franchement, elles sont incroyables. Là, on voit rien que les fards aiguisés qui sont juste ici. Donc vraiment, ils sont vraiment super beaux. Franchement, j'adore. Et donc, je vois chaque petit phare a également son petit nom. Donc voilà comment ça se présente au niveau des couleurs. On va venir essayer ça tout de suite. Donc là, avec la petite référence de make-up que j'ai, on va commencer par tout ce qui est au niveau les tons chauds d'un côté et on va faire les tons froids de l'autre. Donc je vais d'abord commencer par... Donc l'après ce que je vois sur mon make-up, on commence par du rose. Et donc ici, le rose, ce sera le fard du nom de Louvre. Vous voyez, oh, regardez rien que sur... Regardez rien, j'ai passé seulement mon pinceau quelques fois. Regardez déjà au niveau comment c'est pigmenté dessus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon œil. Donc attention, je vais juste prendre mon miroir à côté aussi. Vous avez vu? Attendez. J'ai juste tracé un trait. Peut-être qu'à la caméra ça rend moins, mais waouh, c'est incroyable, j'adore. La couleur est incroyable. Vraiment, je sais pas si ça rend bien, si c'est que la caméra qui rend ça, mais quand je regarde dans le miroir, c'est vraiment incroyable. La couleur est incroyable, elle est magnifique, j'adore. Là, c'est vraiment, c'est un rose pigment, c'est un rose fuchsia, il est waouh. Il est magnifique, hein, franchement. Je vais passer maintenant à la couleur rouge. Et ici, ce sera le fard là du nom de Stitch. Et là, c'est pareil, vraiment, là, on voit tout de suite la couleur vraiment qui se dépose directement dessus. C'est incroyable. Alors, attendez. J'essaie vraiment de m'organiser comme je peux, je suis désolée.
c'est pareil, là, regardez. J'adore. C'est beau. Oh là là. Je suis fan, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Je suis extrêmement fan de la pigmentation et tout ça. C'est vraiment incroyable comment ça ressort en seulement quelques coups de pinceau. C'est... Waouh. On va continuer et donc maintenant on va partir sur du orange. Et ici ce sera le orange Sea, donc juste à côté de Stitch, qui s'appelle Hot Sauce. Voilà, juste là. Honnêtement, je crois que j'ai même pas besoin de vous dire à chaque fois, mais regardez-moi ce qui se dépose au niveau sur les pinceaux. C'est incroyable. Hop. Là, c'est pareil, hein, rien à dire au niveau de la couleur. Je sens que je vais vous faire le speech à chaque fois. Je vais prendre une couleur, mais là, les fards sont tellement incroyables. Donc là, je pense que ce que je vais juste faire, c'est que je vais finir au moins l'œil là avec les couleurs chaudes avec vous, parce que sinon je vais trop blablater, hein, honnêtement, je vais pas vous mentir. Et je ferai l'œil froid hors caméra et je vous dirai les teintes que j'ai utilisées pour chaque pigmentation. Et maintenant je vais passer au jaune, donc vraiment juste au coin de l'œil. Et ici ce sera celui-ci qui porte le nom de Solar. Donc là pareil, hein, vraiment au niveau de la pigmentation on est nickel. Et donc on va juste venir, parce que là sur le modèle make-up je sais qu'elle met également les fards en bas de l'œil en ras. Mais voilà, vraiment là comme c'est juste pour le test, j'ai pas vraiment envie de m'embêter, sachant que à l'heure qu'il est où je tourne cette vidéo, il est 21 h, je vais pas vraiment sortir avec. Je vais pas vous mentir. Mais bah écoutez, rien à dire, hein, c'est parfait. Regardez-moi au niveau des couleurs, c'est juste magnifique. J'adore, c'est incroyable. Donc là, ce que je vais juste faire, c'est que je vais faire l'autre œil avec des couleurs plus froides de ce côté. Donc on va partir donc du vert, bleu et violet par ici. Et comme ça, je fais ça hors caméra et je vous dirai ensuite les teintes que j'ai utilisées pour cet œil-ci. On se retrouve tout à l'heure. J'ai fait l'œil gauche. J'ai extrêmement hâte de vous montrer. Franchement, je suis fan du résultat. Non mais regardez-moi ça. Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais... Vraiment, voilà, comme je disais, c'est histoire de faire le test. Franchement, surtout le bleu, il est magnifique, j'adore. Le vert, on le voit un petit peu moins. Bon, après, c'est vrai qu'il est très très clair aussi. Je vais voir, je vais leur repasser un petit coup dessus. Voilà, peut-être qu'il ressort un petit peu mieux, je ne sais pas. Et donc pour les couleurs que j'ai utilisées, pour le vert, je suis partie sur celui-ci, c'est la teinte Tinkers. Ensuite pour le premier bleu, c'est la teinte Rick, donc juste celle-ci. Et ensuite je suis allée prendre pour le bleu foncé, c'est la teinte Paramaniac, donc le bleu le plus foncé. Et enfin pour le violet, donc vraiment que j'ai mis tout au bout, c'est Ultra Violent. Donc voilà pour ce qui est des teintes que j'ai utilisées. Franchement, pour déjà commencer au niveau de la palette, je kiffe, hein. Oh mais attendez, j'ai oublié un truc. Faut bien que je teste ce qui est glissé, voyons. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai très envie de tester cette teinte là. Donc celle-là c'est Icy. Et je vais voir juste la mettre dans le coin de l'œil. Juste voir ce que ça donne. Au niveau des paillettes, là, on voit qu'elles sont très très bien appliquées. Donc vraiment, il faut que je teste aussi les paillettes, hein, forcément. Donc là, j'y pensais plus. Je sais pas, ouais, on voit que ça brille à la caméra, mais je peux vous assurer, elles ressortent tellement bien. Peut-être que là, attendez ici, peut-être qu'on le verra un peu mieux. Je sais pas. Bon, malheureusement, on les voit pas. Si, un petit peu comme ça ici. Mais en tout cas, les paillettes, elles ressortent. Les fards hérissés ressortent très très bien. Ils sont excellents aussi. Donc vraiment, pour ce qui est de la palette, rien à dire. En même temps, je m'y attendais. Vraiment, d'être satisfaite de cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé. Et à présent, je vais venir tester une nouveauté pour moi. Donc, qui sont les Cake Liners. Donc, ces petits liners
qu'on vient asperger d'eau et ensuite on vient avec un pinceau prendre la couleur. Donc j'ai jamais eu l'occasion de tester ce type d'eyeliner. Donc on va voir ce que ça donne tout simplement. Voilà comment se présente la palette de Cake Liner. Donc attention, j'ai juste hâte de voir ce qu'il y a dessus. Ah oui, et il y a aussi un petit mot juste ici avant de l'ouvrir. Et on a bien ici, pour ce qui est de l'utilisation, les teintes s'activent au contact de l'eau. Humidifiez vos pinceaux avant l'application pour créer des lignes aussi audacieuses que précises. Pardon. Et donc, quand on va voir au niveau de les couleurs, il y a le petit papier qui est parti avec. Donc voilà au niveau des couleurs des Cake Liner. J'ai très hâte de pouvoir les tester. Donc d'après ce que j'ai compris, moi ce que je comptais de base c'était peut-être asperger la palette. Bon écoutez, je vais voir éventuellement, mais faire comme ils ont dit. Je vais juste voir alors lequel est le pinceau le plus adapté pour ça. À la limite ça va être celui-là. Bon c'est pas le plus fin, mais on va voir ce que ça donne. J'ai ici une petite brume à eau, ça fera très bien l'affaire. Donc au pire ce que je vais faire comme ils ont dit dessus. Donc on va venir d'abord mouiller le pinceau. Donc ouais là je pense oui là c'est bon, il est assez mouillé. Et on va voir ce que ça donne. Donc là je vais venir prendre la teinte s'appelle Yorkshire. Donc là on a bien la couleur qui est venue se déposer dessus. Bon là c'est trop petit, donc malheureusement on ne verra pas. Donc hâte de voir ce que ça donne là-dessus. Et ça me fait une magnifique ligne, dites-moi. Attendez, je vais plutôt me mettre comme ceci. Bon là le problème c'est que là ici comme ça je vois rien. Bon peut-être le seul inconvénient c'est que je dois mouiller mon pinceau peut-être un petit peu plus souvent. Ou alors que je dois le mouiller un petit peu plus. Je vais essayer voir en mouillant peut-être directement le fard. Voir ce que ça donne. Donc on va voir hop, ce que ça va donner en mouillant directement la couleur. Peut-être que ça fonctionnera un peu mieux. On verra bien. Je sais pas du tout. Vraiment, comme je vous dis, c'est la première fois que j'utilise ce type de fard. Ouais, non, je vais vraiment essayer. Je vais vraiment mouiller le pinceau. Quitte à lorsque j'utilise des fards, faire un petit seau d'eau, juste un petit verre d'eau à côté pour pouvoir le mouiller. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace. Hop, on réessaye. Ouais, là, ouais, faut vraiment bien mouiller le pinceau. Vous voyez, au niveau de la ligne, on la voit nettement mieux. C'est beaucoup mieux que ce que je pouvais avoir avant. Donc, je sais pas. Ouais, si, on voit. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Je vais venir juste faire l'autre œil en caméra et je vais essayer peut-être les autres fards, faire des petits cœurs ou des trucs. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté, on le voit beaucoup moins hélas, mais il y a un petit truc, j'aime beaucoup quand même. Et là je vais venir juste essayer avec une autre couleur, juste faire un petit quelque chose, un petit cœur ou quelque chose. Donc là je vais essayer avec la teinte rose qui s'appelle Mama. Donc on va voir ce que ça va donner. Le rose est extrêmement léger par contre. Hein. C'est peut-être un petit truc un petit peu dommage. Ou alors on va essayer en mettant un peu plus de couleur dessus. Ouais, ça c'est peut-être le petit inconvénient du rose. Vous voyez, on voit à peine le cœur. Je vais venir essayer avec le rouge. Donc là, je suis venue prendre la teinte rouge qui s'appelle Bloody Hell. Et je vais venir faire un petit cœur. Ah, vous voyez, là, ça ressort déjà beaucoup mieux.
Bon, c'est pas ça, mais ça ressort quand même très très bien. Et écoutez, franchement, je suis extrêmement fan de ces cake liners. Peut-être le seul petit inconvénient que je pourrais leur dire, c'est que vous voyez, par exemple, le blanc, je l'ai utilisé et il est déjà plutôt assez taché. Bon, après, c'est vrai que mes pinceaux, ils sont pas tout neufs non plus. Et j'ai pas pu en commander d'autres, donc voilà, peut-être voir éventuellement pour d'autres pinceaux. Et c'est peut-être dommage, c'était au niveau des pigmentations, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus pigmenté, mais ça se trouve, comme je disais, vu que je ne connais pas les cake liners, peut-être que c'est moi tout simplement qui les utilise mal. Donc voilà, si jamais il y a des personnes qui sont spécialistes entre guillemets dans ce domaine, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites astuces et conseils pour pouvoir utiliser ces liners, mais sinon à part ça, j'adore l'idée. Et donc voilà pour le look final avec les produits Morphe X Abby Warblers. Franchement, je suis extrêmement fan. Comme je disais depuis le temps que je voulais tester ces produits, la palette, rien à dire. La pigmentation, elle est vraiment incroyable. Les cake liners, excellente découverte. Même si, comme je disais, il y a ces petits défauts au niveau des couleurs qui peuvent vite se salir. Au niveau des pinceaux, parce que bon, c'est vrai que même si on achète le kit de pinceaux, forcément ils se salissent à un moment donné. Et au niveau de la pigmentation, c'était pas forcément ça. Après, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être également de ma faute aussi, parce que je n'ai jamais utilisé ce type de produit. Donc n'hésitez pas à me donner vos petits conseils et astuces si jamais vous maîtrisez ce type de make-up. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de cette collection de maquillage réalisée par Abby Warblers avec la marque Morphe. À me dire si jamais par hasard vous l'avez déjà testé. Ce serait très intéressant de le savoir. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!